Bonjour à tous, donc, comme disait je suis chef de projet efficience énergétique chez Alpic. Alpic est membre fondateur de la société Swissesco et puis c'est vrai qu'on a toujours cherché à développer les contrats de performance énergétique. On a participé à plusieurs appels d'offres, notamment à l'appel d'offres de la commune de Lancy, donc on connaît bien la problématique du CPE. Aujourd'hui, on ne va pas nécessairement axer la discussion sur le CPE. Pour ma part, on va plutôt axer la discussion sur le potentiel et la rénovation énergétique des hôtels. À savoir que les hôtels représentent un potentiel de CPE assez important du fait d'un contexte, je dirais, global, notamment économique. Alors, Alpic intervient dans l'ensemble des domaines techniques du second œuvre du bâtiment. On a la partie travaux, donc réalisation chauffage, ventilation, sanitaire, électricité. On fait aussi la régulation en interne. Ça, c'est un point extrêmement important justement pour avoir la maîtrise du concept et des installations par la suite. Donc, typiquement, on travaille sur des systèmes complètement ouverts. On a aussi des unités en froid commercial, parafoudre, voilà. On a aussi du photovoltaïque. Voilà, donc on a une très large palette d'activités. Et puis, on fait aussi la maintenance et l'exploitation d'installations techniques, et notamment des réseaux de chauffage à distance, puisque mon unité, qui est l'unité efficience énergétique, développe aussi plusieurs projets de chauffage à distance, notamment le projet de la Praille Pont-Rouge, qui est aussi à Lancy. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus de 300 sondes géothermiques. C'est un des plus gros projets géothermiques suisses. Et Alpic a l'exploitation, la réalisation des installations techniques et l'exploitation. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que dans le cadre de ce type de projet de réseau de chaleur à distance, comme dans le cadre de CPE, on a la nécessité d'avoir une réelle maîtrise de ce qu'on fait, des concepts qui sont établis et vraiment de la vie de l'installation après sa mise en service. Donc on arrête, si vous voulez, de se concentrer sur l'instant présent, mais on pense aussi aux instants futurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je répète, qui est très intéressant via le CPE. Le CPE, dans les grandes lignes, je fais un bref rappel, il y a vraiment 3 étapes. Il y a l'étape avant le CPE. Donc avant le CPE, vous avez une technologie qui va consommer beaucoup d'énergie, à la fois des kilowattheures, typiquement l'électricité, mais aussi beaucoup de maintenance. L'idée, c'est de changer cette technologie, passer sur une technologie plus récente pour générer des économies, donc des économies en kilowattheures sur l'énergie, mais aussi sur la maintenance. Et l'idée du CPE, c'est vraiment d'utiliser ces économies pour plus ou moins financer les actions. Ce qui est aussi très intéressant via un CPE, c'est que le CPE, on a une rentabilité qui est assurée par l'ESCO. Donc le client, lui, a une rentabilité qui lui est garantie, avec une notion de bonus-malus et suivi des performances réelles tout au long du contrat, donc pendant le CPE. Et puis après le CPE, le client bénéficie d'une installation qui est, je dirais, au top de ce qui se fait, en ayant investi certainement moins que s'il avait investi par lui-même. Nous, chez Alpic, le process, il est assez simple. On retrouve globalement ces 3 étapes. Et puis, dans les grandes lignes, c'est toujours un peu la même chose.
Avant le CPE, il faut faire un audit énergétique. Dans cet audit énergétique, on va faire en premier lieu une analyse énergétique. Cette analyse énergétique, typiquement sur Genève, ça peut être un calcul de l'IDC, on va calculer les consommations, on va vérifier les consommations sur plusieurs années, comment est-ce qu'elles évoluent, quels sont les facteurs climatiques qui peuvent influencer sur ces consommations. Après, donc là, on a, si vous voulez, trouvé les problèmes. L'idée, c'est par la suite trouver les solutions via l'étude justement de faisabilité. Donc là, on quantifie les solutions d'un point de vue, qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement, qu'est-ce que ça représente en termes d'économie. Puis là, on sait déjà si le CPE est intéressant et on a déjà un premier aperçu des notions de financement qu'il serait possible d'atteindre. Et puis éventuellement, après, pour des raisons, je dirais, purement contractuelles ou parce que le CPE, on a besoin d'avoir une base énergétique assez solide, on peut mettre en place une campagne de mesures, donc mettre des compteurs thermiques sur plusieurs mois, si c'est des choses qui n'existent pas, électriques, et ainsi de suite. Pendant le CPE, on a la rédaction du contrat. Alors, on l'a mis dans le pendant, c'est juste à la limite. Donc, ce CPE, il va être en gros en deux parties. Il y aura le CPE en lui-même qui dictera toutes les conditions économiques. Et puis le plan de mesure et vérification qui va être, si vous voulez, l'annexe à ce contrat qui lui va expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir vérifier par la suite que les performances sont bien atteintes. Voilà. À la signature de ce CPE, on met en place les actions et puis une fois qu'on a mis en place les actions, on a la période de suivi et éventuellement des calages et des ajustements. Et durant cette période de suivi, c'est là qu'on a la notion de bonus-malus. Et puis c'est durant cette période que la performance est garantie. Maintenant, si on en revient au sujet du jour, sur les hôtels, pourquoi les hôtels ? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les hôtels, la facture énergie représente vraiment une petite part de leurs frais, entre 2 et 5% des frais d'un hôtel. À côté de ça, typiquement en Suisse, on a un contexte économique qui est assez compliqué, je dirais, avec notamment la notion du franc fort qui a un gros impact sur les rentrées d'argent dans les hôtels. Et puis un autre constat, donc, qui dit franc fort dit en fait qu'il faut attirer le client, l'utilisateur final de l'hôtel. Et puis du coup les hôteliers se concentrent, je dirais, quasi exclusivement sur les notions de confort et je dirais et d'esthétique, d'aspect global de l'hôtel, sans nécessairement penser à la partie cachée de l'iceberg, entre guillemets, qui est la partie technique des installations auxquelles typiquement Alpiq est confronté régulièrement. Donc des installations qui vieillissent. Typiquement, comme on le voit sur ces trois photos, de la ventilation qui n'est pas toujours au top, avec des courroies qui ne sont pas forcément ultra tendues, des filtres, comme on le voit sur la droite, qui sont bouchés, donc qui génèrent forcément des surconsommations d'électricité, des pompes et des joints qui ont fui, qui n'ont pas été et qu'on laisse, je dirais, dans cet état. Donc là, c'est une petite pompe. On peut à la rigueur laisser passer. Des menuiseries sur la partie enveloppe, typiquement on voit ici des menuiseries avec des fuites, donc c'était des thermographies qui ont été faites avec des fuites, on voit des infiltrations d'air assez conséquentes, donc encore une fois des déperditions d'énergie assez conséquentes.
Des installations électriques. Alors sur la gauche, c'est des installations ventilation avec des gaines souples. Donc c'est un peu, je dirais, du bricolage, des installations électriques qui ne sont pas toujours aux normes, qui sont de plus en plus vieillissantes, et ainsi de suite. Et la dernière petite image, là c'est un bilan. On a travaillé pour un hôtel. C'est une partie du bilan des installations techniques d'un hôtel. Donc vous voyez bien, le code couleur il est assez parlant. Hein. Le vert c'est que c'est bon, le orange c'est que c'est moyen et le rouge c'est que c'est urgent. Typiquement cet hôtel, on voit bien que 75% est en rouge. Donc il y a eu vraiment une grosse problématique de rénovation sur cet hôtel. Pour les hôtels, il y a une étude qui a été faite, et puis ça on retrouve dans un document qui s'appelle Gestion de l'énergie dans l'hôtellerie, qui a été je dirais, commandé par Hôtellerie Suisse, Énergie Agentur et puis Suisse Énergie. Dans ce document, vous pourrez lire qu'il est d'ailleurs très intéressant. C'est vraiment une base de travail très solide pour la rénovation des hôtels. Le potentiel qui ressort de cette étude, donc ça c'est une étude qui a été faite sur plusieurs hôtels bernois, c'est qu'il y a un potentiel de réduction des consommations sur le fossile, donc à savoir typiquement ici le mazout, de 43%, ce qui est relativement conséquent, et sur l'électricité on atteint presque les 60%. Donc on a réellement un potentiel énergétique assez conséquent. Donc pour résumer, pourquoi le CPE pour les hôtels? Les hôtels, ce sont des bâtiments qui ont une certaine envergure, donc avec une taille intéressante, un potentiel énergétique qui a été démontré, et puis le CPE peut être intéressant puisqu'il apporte une solution de financement. Financement que n'ont pas forcément les hôteliers et les groupes hôteliers. Je sais on sait qu'ils sont assez sensibles à cette notion de tiers investisseurs. De façon, ça leur permet justement, encore une fois, de se concentrer sur vraiment leur business et notamment les aspects esthétiques et confort en fait. Donc pour les hôtels, il y a typiquement 3 types de potentiel d'amélioration, mais à l'heure actuelle, je ne connais pas un hôtel qui ne présente pas de potentiel d'amélioration. Moi, je les ai classés de 3 façons, en trois classes distinctes. On a globalement les réglages, où on va avoir des petits investissements. Les investissements avec quelques actions, où c'est des investissements qui sont légers, et puis les investissements qui sont beaucoup plus lourds et conséquents. Dans la partie réglage, la première façon pour économiser de l'énergie, c'est de faire un diagnostic. C'est de s'intéresser aux consommations énergétiques. Moi, je dis à chaque fois, si on s'intéresse aux consommations d'énergie, on va forcément les réduire. Et puis, intuitivement, on va avoir des baisses proches d'une dizaine de pourcents en faisant vraiment pas grand-chose. Il y a la notion aussi de sensibilité, sensibiliser les gens. Alors sensibiliser les gens, ça peut être sensibiliser typiquement les femmes de ménage, qu'elles ne mettent pas la climatisation à fond quand elles font le ménage. Ça peut être sensibiliser les chefs de cuisine, notamment sur leur utilisation de l'eau, et ainsi de suite. Après, on a toute la partie réglage. Donc là, c'est du pilotage d'installation. Donc c'est gérer la notion d'arrêt nocturne, ajuster les consignes d'ambiance, mettre des courbes de chauffe et ainsi de suite. Mettre des économiseurs d'eau sur les robinets si ça n'existe pas. Et puis mettre en place un suivi des consommations de façon à pouvoir tirer la sonnette d'alarme quand il y a une dérive importante.
Donc là, on a des rentabilités inférieures à 3 ans. Et encore 3 ans, c'est quand même assez large. En règle générale, on est quand même en dessous entre 1 an et 1 an et demi, je dirais. Les investissements légers, c'est des actions sur l'éclairage. On le voit de plus en plus quand vous allez dans un hôtel, dans son ascenseur, les lampes halogènes n'existent plus. Tous les hôtels sont passés justement typiquement à de la LED. Ça peut être aussi la ventilation, donc passer sur des moteurs à entraînement direct. Les pompes, tout ce qui est circulateur, alors typiquement sur un circulateur, on peut diviser par 10 sa consommation. Donc là, on a aussi des rentabilités qui sont intéressantes. On a aussi la notion d'horloge et de gestion de l'occupation des chambres, donc à savoir en lien avec les occupations. Typiquement, si la chambre n'est pas occupée dans la soirée, pourquoi mettre le chauffage? Donc ça, c'est des choses qui existent et qui sont de plus en plus développées. Donc là, typiquement, sur ce genre d'action, on a des rentabilités qui sont, je dirais, inférieures à 10 ans. Et puis, pour le reste, donc pour les investissements qui sont vraiment lourds, là, on s'attaque vraiment à l'enveloppe du bâtiment. Puis là, enveloppe du bâtiment, concept de distribution, production du chauffage, et puis tout ce qui est solaire, photovoltaïque, thermique, où là, on est, je dirais, proche des 10 ans, un petit peu plus, un petit peu moins. J'ai décidé de le mettre dans la branche juste au-dessus. Voilà. Nous, Elpic, on a vraiment une facette, je dirais, multitechnique, et on a fait pas mal de rénovations pour plusieurs hôtels dans l'ensemble de la Suisse. Je ne vais pas m'appesantir sur ces différents projets, ils sont dans la présentation. Voilà, on voit des projets dans les Grisons, sur Genève, typiquement. On a travaillé sur des rénovations que sur de l'électricité, mais aussi sur des rénovations multitech ou que sur du sanitaire. On travaille avec des hôtels sur la partie rénovation, mais aussi sur la partie exploitation. Et puis, on fait un peu aussi de conseils aux maîtres d'ouvrage quand ça nous est demandé, typiquement faire des bilans sur les installations. Alors, on a travaillé pour les hôtels Ibis sur Genève, pour l'hôtel des Bergues, on travaille encore, pour le Kempinski aussi, à Genève, qui est un grand hôtel de la place, et puis et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie. 2 petits liens utiles, un petit lien alpichotel.ch et puis l'autre qui vous renverra vers le document qui a été fait gestion de l'énergie dans l'hôtellerie, qui est vraiment je dirais une bible pour les hôtels et qui liste plusieurs les potentiels et les actions qu'il est intéressant de mettre en place pour les hôtels. Voilà.